Bonjour à tous et bienvenue sur Lyon Capitale pour votre émission 6 minutes chrono. Aujourd'hui, nous allons parler histoire, nous allons parler Lyon, nous allons parler 8 décembre avec l'historien Bruno Benoît. Bonjour Bruno Benoît. Bonjour. Vous êtes historien de Lyon et avec vous, on va donc évoquer le 8 décembre. Cher aux Lyonnais, les Lyonnais connaissent le 8 décembre, les Lumignons, mais ne connaissent pas forcément son histoire. Alors, la légende populaire dit que la Vierge Marie aurait sauvé Lyon de l'épidémie de la peste qui serait arrêtée aux portes de Lyon. Et c'est pour ça qu'on célébrerait le 8 décembre. Qu'en est-il vraiment, Bruno Benoît? Alors, il y a confusion entre le 8 septembre 1643, qui est le fameux vœu des échevins, qui a un lien avec la peste, je vous l'accorde. Et puis le 8 décembre 1852, qui est, si vous voulez, l'inauguration d'une statue de la Vierge sur la petite chapelle de Fourvière, la Vierge dorée du sculpteur Fabiche, qui devait donner lieu à une magnifique fête à Lyon le soir du 8 décembre. Mais il s'est passé des choses entre l'idée de cette fête et le soir, avant qu'on arrive au Lumignon. Voilà, donc les Lyonnais, parce qu'il y a ces deux 8 qui sont confondus. Et je rappelle que le 8 a une signification dans le culte marial, puisque le 8 décembre, c'est la fête de la naissance de la Vierge. Et le 8 septembre, c'est la conception... non, la conception, je mélange. C'est la conception. L'inverse. Le 8 septembre, c'est la naissance de la Vierge. Et le 8 décembre, c'est la conception de la Vierge. Donc, si on remonte en 1643, donc à près de 500 ans, en 2021 aujourd'hui, donc à l'époque, il y a une épidémie quand même au port de Lyon, mais pas de peste, hein, c'est ça? Si, il y avait une épidémie de peste en 1629. Il y a une violente épidémie de peste qui couvrait la France. Et il y avait aussi, au même moment où on va faire le 1643, le cardinal de Richelieu vient de mourir et le roi est malade. Donc il y avait, si vous voulez, tout ce lien entre la Vierge qui protégeait Lyon et puis l'idée de faire un vœu pour la vie du roi. Bon, tout ça est lié, d'où on est monté à Fourvière, les échevins de Lyon, c'est-à-dire la municipalité de l'époque, monte à Fourvière offrir un cierge et des écus à la Vierge pour protéger Lyon. Mais cette protection de Lyon a joué par la suite dans l'histoire de Lyon et les Lyonnais sont persuadés, même si la Révolution française s'est très mal passée à Lyon et la Vierge n'a rien fait pour Lyon durant la Révolution française. Alors, on passe de 1600 aux années 1840 à peu près. Oui. Et alors là, il y a une reconstruction du clocher de Fourvière, c'est ça? De la petite chapelle. De la petite chapelle de Fourvière. Donc dans les années 1840 et donc on arrive à 1850 à peu près, où là il doit avoir l'inauguration de cette petite chapelle. Oui, alors le cardinal, c'est un cardinal connu à Lyon, il s'appelle le cardinal de Bonald, famille, je dirais, catholicisme conservateur. Et il voulait, comme dans la tradition des Tédéums, quand on fait une grande fête, illuminer la ville. On illumine la ville et le jour, ce fameux 8 décembre, qui est un mercredi, il se met à pleuvoir. C'est pas le 8 septembre là? Le 8 septembre, où il se met à pleuvoir? On est bien le 8 décembre. D'accord. Le 8 décembre, il se met à pleuvoir. Le Rhône inonde l'atelier où il y avait la statue de la Vierge qui était prête à être... Et donc, le cardinal de Bonald annule tout. Non, c'est pas possible. Mais vu que le temps, la Vierge a dû mettre sa main, le temps se calme sur le soir. Et le cardinal Bonald, voyant que les Lyonnais ont une ferveur vis-à-vis de la Vierge, qui, pour les Lyonnais, protège notre ville. Et ils sortent ces lampions qui avaient été commandés, ces lumignons qui avaient été commandés, et dans des vertes couleurs, et la ville s'éclaire. Et le cardinal de Bonald, voyant que les Lyonnais précèdent le cardinal et l'église, donne l'ordre de célébrer la Vierge en ce 8 décembre 1852. Donc depuis le 8 décembre 1852, donc je ne suis pas spécialement bon en maths, mais 260 ans, ouais. Les Lyonnais célèbrent chaque 8 décembre avec des Lumignons cette fête des Lumières. Ça fait 160 ans, pas 160 ans, oui. Et ils célèbrent. Alors ils célèbrent. Oui, il y a eu des moments, par exemple durant la guerre, non. À cause du fait qu'il ne fallait pas éclairer la ville, les bombardements. Hein. Durant la guerre de 14, on a peu célébré parce qu'il y avait une sorte de deuil national vis-à-vis de la guerre. Et puis il y a eu des tensions dans les années 30 entre les mouvements laïcards ou laïcs et les mouvements catholiques. Les catholiques voulaient la célébration et les mouvements laïcs contre cette célébration. Et ça se manifestait rue de la République autour des locaux du Progrès, considérés comme un journal radical, donc pro-laïque.
voyez, donc il y avait tension. Et puis dans les années Pradel, puisque la fête a baissé d'intensité, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, elle est remontée dans les années Pradel et là il y a eu un mort, des bandes de jeunes qui s'affrontaient, et ça a un peu calmé avant qu'on redémarre vers une autre dimension, ce qu'on appelle la fête des Lumières. Voilà. Oui, elle a toujours été discutée, cette fête, Oui. dans l'histoire. Oui, parce que moi, quand j'étais enfant, le 8 décembre, dans les années 60, les commerçants faisaient des magnifiques vitrines. Il n'y avait pas d'illumination, il n'y avait pas des lumières, il y avait simplement les lumignons sur les fenêtres, les commerçants qui faisaient des belles vitrines et une déambulation familiale dans les rues. Même s'il y a eu, je vous l'ai dit, dans le Vieux-Lyon, des accrochages dans les années 60 entre des bandes, plutôt des quartiers périphériques et des jeunes de la ville. Et puis, il y a eu cette évolution sous Gérard Collomb, Raymond Barre un peu, mais surtout sur Gérard Collomb, vers une évolution de fête nationale lyonnaise. On peut dire que le 8 décembre, c'est le 14 juillet en hiver à Lyon. C'est-à-dire, c'est notre fête d'identité lyonnaise. Et ce 14 juillet en hiver fait qu'aujourd'hui, elle dure plusieurs jours. Elle donne lieu à des mises en lumière exceptionnelles et elle attire des touristes, qui fait que Lyon devient presque le centre de la France pendant ces quelques jours. Sur ce 14 juillet lyonnais, Bruno Benoît, on vous remercie. On peut vous retrouver aussi en librairie avec le lexique amoureux de Lyon aux éditions La Baume-Rousse. On vous remercie. Merci Anthony. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr pour toute l'actualité de Lyon.